Pierre pour qu'il dise, mais c'est quoi ce langage? Écoute bien comment il a répondu. Première fois qu'il a renié le maître. Femme, je ne le connais pas. Point. Deuxième reniement de Pierre. Homme, je n'en suis pas. Point. Troisième reniement de Pierre. Homme, je ne sais ce que tu dis. Franchement, tu as l'impression que c'est Jésus qui parle. C'est vrai ou pas? Quand il est accusé, tu le dis, je le suis. C'est toi qui le dis. Donc là, on reconnaît que ce n'est pas un homme qui parle. Il est resté 3 ans et demi avec le maître, il a fini par parler comme lui. Même dans le reniement, il a parlé comme Jésus-Christ de Nazareth. On voit la manière dont Jésus il parle. Il est court, il est clair et il est précis. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien en pas assez. Pierre parlait comme Jésus. Amen. Amen. Donc, je voulais faire monter mon épouse ici, 2 secondes, pour la présenter. Chérie, tu peux monter? En fait, je vais vous présenter une femme de foi, elle va rester qu'1 minute. Parce que, il faut savoir que ce ministère-là, si moi je suis là, c'est aussi grâce à elle. Et elle, c'est madame, on va y arriver. Yes. Amen. Et c'est madame, ce n'est pas grave. Tu peux dire ça? Ce n'est pas grave, on va y arriver. Amen. Merci chérie. Parce que quand ça ne va pas, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Même si tu es là par terre, t'en peux plus. Tu dis Seigneur, on va y arriver. Ce n'est pas grave. Amen. Parce que c'est le ministère Yahweh Shammah. L'Éternel est ici. Amen. Pas Julien est ici, c'est pas Fifi est ici. C'est le Dieu d'Abraham qui est ici. C'est son ministère à lui. Il te relèvera toujours si tu vas le chercher. Même si tu es en cancer phase terminale, Amen. 5e, 6e, 7e degré, je te dis que c'est comme le plus petit rhume. Parce que c'est un nom. Amen. Même si tu es mort et que Dieu nous dit d'aller prier pour toi que tu es mort, tu vas ressusciter. Amen. Parce que c'est Dieu qui veut nous avoir amenés. C'est pas nous qui allons te ressusciter. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Et il faut qu'on retrouve notre identité en Christ. Et ça commence par la parole. Matthieu, tout le monde connaît ces versets. Hein. Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Amen. Ce qu'on y ajoute, regarde ce qui est marqué, hein. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais moi je te dis que tous les jours, je rajoute quelque chose après mon oui. Ça veut dire que ça vient de Satan. Et celui qui me dit que sa bouche n'est jamais utilisée par Satan est un menteur. Parce que moi je te dis que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Satan inconsciemment. L'apôtre Pierre n'avait rien dit de mal. Quand Jésus lui a dit, il faut que je souffre beaucoup, je vais souffrir, je vais mourir. Ben, moi, tu me dis ça, je dis, mais non, attends, t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Mais non, attends, on va prier. Mais la volonté de Dieu, c'est que Jésus devait passer à la croix. Ça, c'était la volonté du Père. C'était pourquoi Dieu était descendu à condition d'homme. Pierre ne pensait pas faire le mal quand il a dit ça. Mais pourtant, Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. C'est fort. Alors qu'il venait juste d'être révélé quelques minutes avant qu'il était le Fils du Dieu très haut, le Messie. Et même Jésus lui a dit, ça ne vient pas de toi, ça. Ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Mais quelques minutes après, carrément, il prend son disciple, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que tous les jours, tes frères et tes sœurs, quand tu vas pas t'aimer, il y a des choses qu'il faut régler à l'intérieur. Et le seul qui n'est pas réalisé, c'est Jésus. Dit, ne sort de bouche, frères et sœurs, aucune parole mauvaise. Tu vas voir comment Dieu, il est sévère, comment on utilise notre bouche. Mais il est beaucoup moins sévère que dans l'Ancienne Alliance. Tu vas avoir des exemples. Jean 15, 7, comme disait tout à l'heure mon épouse, vous demeurez en moi. Ah non, pardon, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que si la parole de Dieu est en toi, tu demeures dans le Seigneur, tout ce que tu vas demander, ça va arriver. Et moi, j'ai expérimenté cette dimension.
Quand je faisais qu'un avec Jésus, tout ce que je demandais, à l'instant même, il visitait la personne que je demandais de prier. Même si c'était un athée, je ne sais pas quoi, Jésus venait cache comme ça devant lui. À l'instant même où je priais, parce que je faisais qu'un avec Jésus. Et c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on retrouve. Parce que c'est cette dimension-là dans les enfants de Dieu qui vont faire que la France va se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth et que des millions d'âmes vont être sauvées. Amen. Donc c'est la bonne attitude. Maintenant, je vais lire un passage qu'on connaît tous, dans l'Ancienne Alliance. Et et d'ailleurs, il y a une sœur qui est là, et c'est marrant parce que ce pasteur, je me rappelle très bien quand il avait prêché ça, et ça m'avait marqué, et c'est pas facile de le mettre en pratique. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une dame, je vais lire le passage. Elle va vivre quelque chose de très dur dans sa vie. Mais elle avait la conscience des réalités du monde spirituel. Regarde ce passage. Tu peux aller dans la parole, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 18 à 23. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Écoute bien. Elle répondit, « Tout va bien. » Il y a des gens qui ont des enfants dans cette salle. Il y a des gens qui sont mariés avec des enfants dans cette salle. Imagine ton enfant meurt. Regarde comment elle a la réalité du monde spirituel. Elle le cache, elle le met. Elle a la foi qui va être, que quand l'homme de Dieu, c'est pas l'homme de Dieu qui va ressusciter, mais quand elle va faire appel à un homme de Dieu, que Dieu va ressusciter cet enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a annulé la mort dans le monde spirituel que Satan avait fait par tout va bien. Amen. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dis tout va bien. Tout va bien. Maintenant, j'avais marqué 2 témoignages, on en a parlé tout à l'heure. Mon épouse et moi, on a eu une petite fille qui s'appelle Élise, Néhémie. Waouh, le cœur de Néhémie. Et on a vécu une expérience forte. On en a vécu beaucoup avec cette grossesse. Mais on a vécu une expérience forte. On était en voiture. Le médecin de l'hôpital nous a appelés et il nous a dit, on a découvert quelque chose sur votre fille. Elle est trisomique. Mais j'ai dit, j'étais en voiture, j'avais dit avant, ne m'annoncez pas une nouvelle bizarre, je suis en train de conduire, je suis sur le périphérique. Et quand mon épouse a demandé, il y a combien de chances sur 10 qu'elle soit trisomique? La personne, elle a dit, il y a 10 chances sur 10. Quand tu prends ça dans la face, mon frère, ma soeur, quand tu prends ça dans tes oreilles, ça te fait un coup. On a un ministère, on a déjà 5 enfants. Et je suis allé me garer comme ça. Mon épouse a appelé une sœur, parce qu'elle était quand même un peu effondrée. Et moi, j'ai marché. Comme si le Seigneur me dit, non, n'accepte pas ça. Ne l'accepte pas. Et je suis rentré, j'ai dit à ma femme, non. C'est quoi ce médecin? Qui? Ça, c'est Satan qui a parlé à travers ce médecin. Et quand on est allé à l'hôpital, je te dis clairement, ça m'a rappelé cette dame du tout va bien. Le médecin était devant comme ça, devant moi. On était derrière un bureau. Elle me dit, monsieur Logereau, c'est grave, ça va pas. Je dis, si, tout va bien. Elle continue à me dire, non, il y a un problème. Je dis, non, tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire que grâce à ça, et c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai annulé, le Seigneur a annulé la trisomie dans la corps. Et après, ils nous ont appelés, et c'est même pas les normales, elle est parfaite. Amen. Elle est parfaite. Amen. Yes. Tout est dans ta bouche. Amen. Tout. Regarde, un autre témoignage qu'on fait souvent dans ce ministère. Mon épouse, elle est déclarée stérile par la médecine française. Dieu est bon. 1, 2. Des jumeaux. Bon, ma femme a vraiment flippé quand elle a commencé à dire on veut des triplés. J'ai dit, attends, tu changes ta prière, s'il te plaît. Moi, j'ai pas envie d'avoir des triplés maintenant. Mais là, je vous fais un témoignage.
un enfant qui s'appelle Eliakim était gardé par ma belle-sœur. Et ils sont allés dans une grande surface. Et l'enfant a rendu l'âme. Mort subite, arrêt cardiaque, les pompiers ont appelé. Mais mon épouse a eu la bonne attitude. Parce qu'elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu appeler toute sa famille. Oh, Eliakim, il est décédé, c'est horrible et tout, 1 an et demi, 2 ans et tout. Mais elle a dit aux pompiers, ne touchez pas mon fils et ne l'amenez surtout pas à l'hôpital. Et elle a pris la voiture, elle est allée. Et au lieu de proclamer la mort, elle a dit, il dort. Écoute bien cette révélation. Est-ce que Jésus a dit une seule fois que Lazare était mort? Jamais. Jamais. Il a dit à ses disciples, allons réveiller Lazare, il dort. Mais il était mort dans la réalité du monde. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. Et là où il avance, il détruit la mort. Il est allé en enfer. Il a récupéré les clés de la mort. Il est capable de tout. Il a carrément prêché en enfer. Tous les gars là qui étaient perdus du temps de Noé pendant le déluge, qui n'avaient pas cru à Noé, les 8 qui sont... Jésus est arrivé, il a dit, les gars, c'est moi Jésus. Et il y a des gars qui sont au ciel. Hein, parce que s'il a prêché, il n'a pas prêché pour rien. Ah oui. Donc, proclame des choses dans ta bouche, la vie. Quand quelqu'un vient qu'il est malade, tu dis, non, tu n'es pas malade. Tu es un témoignage pour Dieu. C'est Dieu qui permet ça. Dieu permet. Mon épouse a été 15 mois folle dans des chaînes. Quel témoignage. T'imagines si Jésus ne l'avait pas guéri? C'est sûr que je ne vais pas me convertir au christianisme. Non. L'homme en blanc, il est venu. J'ai attendu 15 mois, ma fille. Tous les médecins, leurs piqûres, les médicaments, tout. Aucun être humain n'a rien pu faire. Je suis l'homme de Galilée. Suis-moi, ma fille. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Donc fais très attention aussi à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu peux détruire la vie d'une personne avec une seule parole. Vous savez, avant, il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Vous savez le nombre de personnes qui se suicident, des adolescents, des enfants, parce qu'ils sont là avec leur portable et ils s'acharnent sur une fille, sur un garçon. Moi, je connais une fille de 11 ans, elle était dans ma classe. Je ne savais pas, j'ai appris qu'elle s'était défenestrée. Tout ça parce que quelques heures avant, il y avait des gens qui s'étaient fichus d'elle. Fais très attention. Même dans les blagues, il y a des blagues qui ne se font pas. Tu ne connais pas le cœur de la personne. Peut-être la fille, elle a souffert de quelque chose toute sa vie. Toi, tu dis, regarde comment t'es moche, t'es grosse. Mais la personne, tu lui as bousillé sa vie. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Ta bouche, c'est pour bénir, c'est pas pour maudire. Non, fais très attention. Combien de personnes sont détruites à cause d'une seule parole mal placée sur leur vie par la bouche? Moi, j'ai un membre de ma famille très proche. Une personne lui a dit une parole mauvaise. Ça lui a bloqué sa vie pendant des années. Il n'a plus rien pu faire. Une parole. Seigneur, on va prier. On va vraiment prier que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Et surtout notre langue. Et attention avec qui vous vous entourez aussi. Bah oui, tu veux travailler pour le Seigneur, tu vas avoir un ministère et tu es entouré de gens qui vont te dire vous n'allez jamais y arriver. Mais c'est pas bon. Moi je te dis que le ministère Yahweh Shabbat, ça va être un ministère puissamment élevé par l'Éternel des armées, que bientôt le Stade de France on va louer le Stade de France et on va aller prêcher. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Il est en train de nous préparer à la moisson. Ben oui, si on n'est pas préparé, on va faire n'importe quoi. On arrive avec plein d'orgueil, plein de blessures de l'âme, plein de je sais pas quoi, mais on ne va pas y arriver. Nous sommes en période de brisement. Et le Seigneur a parlé à plusieurs de ses serviteurs. Il ne peut pas revenir, parce que l'épouse de Christ n'est pas prête. S'il revient aujourd'hui, ça va être une catastrophe. L'enlèvement, il ne va pas y avoir beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il nous travaille. Il va travailler nos bouches aussi. Tu dois annuler toutes les paroles de malédiction que tu as dites sur ton frère, ta sœur, ta famille et sur toi-même. Parce que souvent, on ne s'aime pas. Aime ton prochain comme toi-même. Mais Seigneur, je ne m'aime pas. Il y a des gens qui sont venus dans cette église, hein, ils nous ont dit, pourquoi le Seigneur m'a fait comme ça? Je suis moche,
Mais non, t'es pas moche. T'es une créature merveilleuse. Qui t'a dit que t'étais moche? T'es la prunelle des yeux de Dieu. Spirituellement, qu'est-ce qu'on en a à faire que tu fasses 150 kilos ou que tu fasses 30 kilos? Ça, c'est aux yeux du monde. Mais pour Dieu, t'es une créature merveilleuse. Donc, tu dis, je suis une créature merveilleuse là où tu es assise ou là où tu es assis. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de femmes que du coup, pardon, j'ai pas... Soyez bénis. Donc, on continue. Quel est notre langage aujourd'hui? Seigneur, aide-nous. Dans Ésaïe 54, 17, ça on aime bien ce verset quand on est dans le combat spirituel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors tu peux prier comme ça. Au nom de Jésus, toute langue qui se levait en justice contre moi, toute honte de jalousie, de négativité, de haine, de malédiction, je les condamne, Seigneur, au nom de Jésus. Tu pries comme ça et après tu dis, ah, je suis trop moche. Donc tu vas prier contre toi-même. Donc il faut faire gaffe quand même. Tout va bien. Même si l'ennemi se lève contre toi, le Seigneur le permet pour voir si tu vas continuer à jeûner, à prier. Michael, Gabriel, regardez. Lui, il en prend plein la tronche, mais il continue. Regardez Job, mon serviteur. T'as vu comment il est? Il continue à prier, il continue à jeûner. Je vais le bénir doublement de tout ce qu'il a perdu. Amen, c'est ça. Parfois, Dieu nous parle aussi. C'est quoi notre langage par rapport à ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Il te dit, il va t'utiliser. Là, il y a des prophéties qui sont sorties dans cette église. Il y a beaucoup de prophéties en ce moment. Là, il y a des prophètes, il y a des futurs pasteurs, il y a des apôtres, il y a des missionnaires. Je reçois. Mais derrière, le Seigneur, il va te tester. C'est quoi notre langage par rapport à ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'on est comme des Sarah qui ricanent? Sarah, 90 ans, tu vas enfanter. N'importe quoi, Seigneur. T'as rigolé, non? Non, Seigneur. Bien sûr que t'as rigolé. Moi, si je te dis à 90 ans, déjà, si t'es encore en vie que tu vas avoir un enfant, c'est pas facile. Hein? Le Seigneur, il est carrément hors du temps, hors de tout. Regarde Zacharie. Tout le monde connaît Zacharie, le papa de Jean le Baptiste. Regarde ce que ça lui a coûté. Cet ange qui s'est déplacé. L'ange Gabriel, c'est l'ange messager. Il y a une personne qui a eu la mauvaise attitude, il y en a une qui a eu la bonne attitude. Vous voyez de qui je veux parler. Quand l'ange Gabriel est allé vers Zacharie, il a dit, tu vas enfanter, tatatide. Mais non, Seigneur. Ok, allez. T'es muet pendant 9 mois. Je te rendrai la parole quand il sera né, pour que tu arrêtes de dire des bêtises. Mais c'est ça qui s'est passé. Pourquoi il l'a rendu muet? Parce qu'il voulait carrément contredire ce que le Seigneur avait dit sur sa famille. Par contre, Marie a eu la bonne attitude. Parce que Zacharie, il avait des relations conjugales avec sa femme quand même. Et pourtant, le Seigneur lui dit, tu vas enfanter. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Mais Marie n'avait aucune relation conjugale, elle était vierge. Donc Marie, bien sûr, il ne faut pas l'idolâtrer, il ne faut pas la prier, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais elle n'a pas été choisie par hasard, ça c'est clair. Parce qu'il est allé voir une vierge, il lui a dit, tu vas enfanter. Qu'est-ce que Marie a dit? Seigneur, ta servante est là. Ta servante écoute, qu'il en soit fait selon ta parole. Bonne attitude. Pas trop, pas très. Hop, je suis dans ta destinée. Carrément, je suis ta servante. Mais quand le Seigneur va te parler, il faut pouvoir obéir. Imagine, là, aujourd'hui, il te parle, tu rentres. Il te dit, ouais, tu te rappelles de la prédication? Là, tu vas prendre un avion, tu vas en Australie et tu vas aller prier pour un gars. Je te dirai à l'aéroport quand tu seras arrivé où c'est. Mais oui, ça existe. Moi, je connais des gens. Je connais un pasteur. Dieu lui a parlé comme ça. Il lui a dit, tu vas dans tel pays. Il ne parlait pas la langue. Il lui a rien dit d'autre. Il a pris son billet d'avion. Il est parti tout seul par la foi. Et quand il est arrivé à l'aéroport, c'est là où Dieu lui a reparlé. Il lui a dit, alors là, tu vas aller rue, truc, tatati, et tu vas aller prier pour ce monsieur. Mais quelle foi! Et après, ce monsieur a été tellement utilisé dans le monde entier. Des fois, Dieu nous parle. Mais Ninive, c'est compliqué. Moi, je préfère aller en vacances à Tarsis, Seigneur. Non, tu vas à Ninive, là où il y a des dieux mauvais, là. Ils sont les dieux de la guerre. Va! Ok, je vais. Quoi qu'il arrive, je vais, Seigneur. Et Dieu va toujours
t'amener là où toi tu ne serais jamais allé. Car ses pensées ne sont pas les tiennes et ses voix ne sont pas les tiennes. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand Dieu te parle? Donc Marie était une femme à part. C'était une femme comme vous toutes, hein, comme toutes les femmes du monde, mais elle avait un cœur sincère à Dieu. Elle avait une foi et elle avait l'obéissance. Amen. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu a un nom. Il s'appelle « Je suis ». Ça veut dire que quand tu dis « Je suis » en pleine forme, tu es en train d'activer le Saint-Esprit en toi. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Des fois, je dormais 2 heures, 4-5 jours d'affilée. Je suis en pleine forme. Je continue, je vais aller évangéliser. Donc, la parole a une puissance énorme. Si tu répètes « je suis fatigué », je t'assure, peut-être tu dormais 5 heures, tu vas finir par dormir 9 heures. Parce que derrière le mot « fatigue », il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de paresse. Il arrive. Allez, il m'ouvre une petite porte, je suis tout le temps fatigué. Mais c'est vrai ce que je vous raconte. C'est spirituel. Si tu vois le monde spirituel, tu vas voir que ça se passe comme ça. Ce que tu amènes dans l'invisible devient visible. Toujours. Avant que tu aies une maladie charnelle, il faut qu'elle arrive par le monde spirituel. Le spirituel a amené le charnel, et l'invisible a amené le visible. Est-ce que ça a été que la lumière fut et la lumière soit, ou c'est que la lumière soit et la lumière fut? Donc il faut toujours la parole qui soit proclamée. Je suis plus que victorieux par celui qui m'a tant aimé. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Amen. Amen. Là, je vais parler d'un prophète, le prophète Jérémie. Écoute bien. Tu peux aller dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, imagine, la parole de l'Éternel t'est adressée peut-être aujourd'hui. Peut-être l'Éternel va te parler cet après-midi. Là, c'est l'Éternel qui parle au prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Là, c'est l'appel de Dieu sur la vie de Jérémie. Mais sachez que nous tous qui sommes ici, nous avons un appel. Dieu t'a parlé. Dieu t'a confirmé. Dieu t'a donné des songes, des visions. Dieu t'a parlé à travers un de ses prophètes. Et comment on va réagir? Est-ce qu'on va répondre comme Jérémie? Regarde comment il répond. Ah, Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Qu'est-ce que tu me racontes, Seigneur? Prophète des nations? Mais non, Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jérémie? Mais mets-toi à sa place. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que si tu es un élu de Dieu, même si tu ne veux pas, Dieu va t'amener là où lui, il te veut. Parce que peut-être aujourd'hui, tu es fatigué. Peut-être aujourd'hui, tu es découragé. Peut-être aujourd'hui, tu as envie d'abandonner. Peut-être aujourd'hui, tu es désespéré par des mois de désert, des mois de tempête. Mais le Seigneur, en une fraction de seconde, il te dit clairement, je vais t'amener. Je vais t'amener, car tu iras vers toutes les nations. Tu iras prêcher. Dieu vous a mis dans des villes. Dieu vous a mis dans des villages. Dieu vous a mis dans des endroits pour aller gagner des âmes. Quand le Seigneur vient appeler quelqu'un, c'est pour le servir, l'Éternel des armées, parce que tu as une mission pour lui. Car il ne peut rien faire sans tout seul. Il y a une loi spirituelle. Il a donné l'autorité de la terre à un homme. C'est scellé. Ça veut dire que Dieu doit passer par des hommes, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Il est obligé, c'est lui qui a sorti cette loi spirituelle. Il ne l'a pas annulée. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il a besoin de canaux, il a besoin d'instruments pour aller gagner des âmes pour le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il est venu. Bien sûr, il nous aime. Il est venu pour sauver ton âme. Mais toi, derrière, tu as du boulot pour lui. Mets-toi au travail, mon frère, ma sœur. Car, mon frère, ma sœur, tu iras vers tous ceux auprès de qui l'Éternel des armées t'enverra pour aller proclamer la bonne nouvelle, pour aller guérir les malades et pour faire une mission que chaque personne a une mission différente. Et le Seigneur te dit quoi ce matin? Ne les crains point, car je suis avec toi.
pour te délivrer, dit l'Éternel. Peut-être tu te sentais que tu avais besoin de délivrance, de guérison. Nous, on est en jeûne de 30 jours. Moi, j'ai dit, cool, j'ai retrouvé mon poids il y a 30 ans. Mais, je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je t'obéis. Et je sais que le Seigneur va élever ce ministère. Parce qu'il est déjà en train de l'élever. Moi, je rends grâce à Dieu, parce que je vois les sœurs, que je vois mon épouse, que je vois moi, Dieu a fait un travail énorme en chacun d'entre nous. Ah oui, je ne reconnais pas. Mon épouse, des fois, j'ai dit non, attends, quand on évangélise maintenant, elle prophétise pratiquement sur tout le monde. C'est grave. Gloire à Jésus-Christ. Parce que, et on en parlera pendant les 3 jours, ne loupez pas ces rendez-vous. Mardi, mercredi, jeudi, 16h, 21h ici. Venez avec des malades, venez avec des cancéreux, venez avec des sidaïques, venez avec je ne sais quoi. Tout ce qui peut se nommer un peu bizarre, parce que les médecins, ils aiment bien les noms des fois bizarres. Ramenez-les ici. Nous, on vient au nom de Jésus. Et le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Donc, encore une fois, que ton cancer soit au début, que tu aies quelques comment ils appellent ça, les métastases, là, je sais pas quoi, que tu en aies 4, 5, 1000, 1 million, Jésus va arriver, il va dire Amen. Au nom de Jésus, cancer foudroyé, cancer tu dégages et tu ne reviens jamais dans ce corps. Jamais. Parce que comme David est venu devant Goliath au nom de l'incirconcis, nous, mardi, mercredi, jeudi, on va venir au nom de Jésus. Amen. Alors on va voir s'il y a un petit microbe qui arrive à tenir là. Moi je te dis, tous les microbes vont être neutralisés, pulvérisés, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous connaissez des malades, ne soyez pas égoïstes. Il y a de la place. Il y a de la place et Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. On connaît tous des malades, des estropiés. Il y a des maladies qui... De toute façon, il y a de plus en plus de maladies. C'est bizarre, hein. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un verset qui te dit que tout ce qui va être nommé comme maladie jusqu'au retour du Christ, ben déjà le nom de Jésus les a pulvérisés à la croix. Donc, ça sera 3 jours extraordinaires. Et je vous dis que ça sera extraordinaire. Parce que c'est un Dieu de l'extraordinaire. C'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Ah oui. Moi, je sais que la mer Rouge va s'ouvrir ici. Je sais que les anges vont descendre dans cette salle. Et que surtout l'armée, là, le chef de l'armée de l'Éternel, Josué, oh Josué à Jéricho, qui es-tu? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, je veux voir ça pendant ces 3 jours. Ah oui, je veux voir ce que Josué a vu. Je veux que le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Les petits démons, Lucifer va faire ton travail là-bas, toi. Les petits microbes. Amen. Ah oui, il faut des témoignages. On ne jeûne pas pour rien. Ah non. Amen, dit Élise. Gloire à Dieu. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Que l'Éternel touche ta bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Ça veut dire que tu ne parleras plus de tes propres forces. Tu vas aller, tu vas avoir des paroles de connaissance. Donc la personne va arriver, tu ne vas même pas... Ah, toi, t'as... C'est arrivé la semaine dernière, il y a une dame qui est venue, on ne la connaissait pas. Mon épouse, elle est arrivée, elle fait, ah, vous êtes diabétique. Vous avez fait une enquête sur moi. Mais non, Jésus, c'est tout. Amen. Et ça rassure les gens. Ça rassure les gens. Pourquoi la guérison est importante? Par ta bouche. Parce que tu as la vie, la résurrection dans ta bouche. Et je te dis par expérience qu'à chaque fois que Dieu guérit quelqu'un, la personne donne très facilement sa vie au Seigneur derrière. Parce que guérir pour rester enfant de colère, ça ne sert à rien. Mais guérir pour devenir un enfant de Dieu, c'est ça l'utilité. C'est ça qui est le plus important. Amen. Je vais aller sur la conclusion, parce que ça avance. Marc chapitre 4, verset 38 à 40. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc je te refais la scène. Jésus est là avec ses disciples. Ils sont sur un bateau. Je ne connais pas la taille du bateau, c'est pas marqué. Je ne sais pas combien il y avait de voiles, je ne sais pas combien il y avait de... Bref. Mais il est avec ses disciples, et là il y a une tempête. Mais c'est Dieu qui a permis encore ça, hein, parce que c'est lui qui permet tout. Et donc il y a des vagues, il y a des trucs. Et on va prier là-dessus d'ailleurs. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, oh Jésus, tu t'inquiètes pas là? Regarde ce qu'ils disent.
Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Ça veut dire qu'ils sont en train de déclarer la mort sur eux. Ah oui, si tu dis on va périr, ben tu vas périr. S'étant réveillé, lui il faisait tranquillement son petit somme, parce qu'il savait en plus que derrière il allait prier pour un possédé. Parce que Jésus se repose aussi. Après il allait prier pour cet homme qui a 2000 démons. S'étant réveillant, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Ça veut dire que toi, quand il y a la tempête dans ta vie, est-ce que tu dis, ah non, on va périr. Chérie, on va pas y arriver. Ou tu te dis, silence, tais-toi la tempête. C'est juste une épreuve pour me rendre plus fort, pour me connecter avec le Seigneur. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est quand le Seigneur est dans cette histoire, même la pire des tempêtes, il n'y a pas un calme derrière. Il y a un grand calme. Amen. Ça veut dire qu'il y avait un plus grand calme qu'avant la tempête. Ah oui, parce que Jésus est dans ta barque. On s'est retrouvés à la marche pour Jésus avec des frères et des sœurs il n'y a pas longtemps. Et il y avait une chanson, Jésus est dans mon bateau, Jésus est dans mon bateau. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il faut que le Seigneur réactive notre foi dans nos bouches. Comment c'est possible que tous ces enfants de Dieu, tu prends un train, tu prends un tramway, tu prends je ne sais pas quoi, un moyen de locomotion, bref, tu croises des gens, tu vois des gens qui sont dans des fauteuils roulants, tu vois des gens qui sont estropiés, tu vois des gens qui sont avec des cannes, et Dieu te dit clairement, mais je vis en toi, la guérison vit en toi. Amen. Moi je vous dis clairement, après ma conversion, le Seigneur m'avait clairement parlé dans la rue, et il m'avait dit, pourquoi tu crois que je permets tout ça? Pourquoi tu crois qu'il y a autant d'estropiés, de gens en béquilles, de gens en fauteuil roulant? Tu vois, l'autre fois j'étais dans un supermarché, j'ai dit ça à un ami, un frère, il m'a dit, mais attends, depuis que tu m'as dit ça, je vois plus que des boiteux. T'aurais dû rien me dire. Mais c'est vrai ou pas? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas ressortir chez toi, et tu sais, c'est un peu... Je vais te faire une image marrante. Moi, un jour, je m'étais fait le book. Avant, je croyais que j'étais le seul. Le jour où j'ai fait le book, j'ai vu que des gens au book. Dès que tu fais un truc, tu as l'impression que tout le monde est comme toi. Mais je te dis que tous ces gens qui sont malades en France, c'est pour que l'épouse de Christ se lève, démontre la puissance du Saint-Esprit et les guérisse tous. Pas 80%. L'homme de Pierre a guéri tous les malades. Non. Tu es comme Paul, tu es comme Pierre, tu es comme Élie. C'était des hommes. Tu dois avoir la foi. Moi, j'ai des mouchoirs. Si tu connais quelqu'un qui est dans un hôpital, je vais prier sur le mouchoir. Tu vas aller mettre ce mouchoir. Quand l'homme de cette équipe qui est dans cet hôpital, il va être guéri. Parce que je suis un homme comme Élie. Comme tous ces. Voilà, que l'orgueil ne nous fasse pas chuter, mais nous sommes. C'est notre problème d'identité en Christ. Moi, je ne vis que dans l'évangélisation, je ne vis que dans le travail du Père. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller guérir les malades. C'est d'aller, chasser les démons, je laisse ça un peu à mon épouse, elle est tous. Voilà, mais c'est ça qui m'intéresse. Et c'est l'épouse de Christ. Jésus, quand il est venu, il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est passé à la croix tout de suite? Non. Il a montré pendant 3 ans et demi comment nous tous, on doit vivre ici sur la terre. Amen. C'est ça. Nous sommes chrétiens, des petits Christ. On doit représenter Jésus sur la terre. Nous sommes co-héritiers en Christ, héritiers du royaume de Dieu. Il nous a montré comment on devait marcher sur la terre. Tu prêches, tu chasses les démons, tu guéris les malades et tu gagnes des âmes pour le Père. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ta priorité. Et après tous tes soucis là, financiers, mariage, enfants, maladie, délivrance, j'en sais rien, mais le Seigneur, ça, il va le balayer. Bah oui, puisque tu es un instrument, mais il a envie d'être utilisé par moi. Tu crois que je vais laisser mon fils, ma fille dans cet état? Non. Ah non, regarde, il a le zèle. Regarde, il a envie de rentrer dans ce que je lui ai dit. Donc moi, je vais m'occuper de lui. C'est ça. Donc le langage d'un enfant de Dieu reflète la communion qu'il a avec le Père et sa confiance en Dieu. Ah oui, moi j'ai vu mon épouse prier cette nuit encore, j'ai dit, waouh, quelle dimension. J'avais l'impression que Jésus était dans la chambre. Mais oui, demandez, on vous dira. Ah oui, c'était fort. On voit comment Jésus était, comment Jésus répondait. Lis la parole, les 4 évangiles. Quand il parlait, c'était que la parole de Dieu. Quand on l'insultait, il ne répondait pas. Quand on lui disait une vérité sur sa vie, tu roi des Juifs, je le suis. Avec humilité. Nous, des fois, t'es enfant de Dieu. Ah oui, moi je suis trop. Non,
Je suis enfant de Dieu. Et quelque chose d'important, le silence. Vous savez, il y a un verset qui dit « Gardez silence, je combattrai pour vous ». Combien de combats, combien de problèmes on s'est amenés dans nos vies parce qu'on n'a pas gardé le silence au moment où il fallait garder le silence. Trop de fois, on a commencé à dire « Toi t'es comme ça, toi t'es comme ci », les murmures. Le même pasteur d'ailleurs que j'avais au début, vous savez qu'à chaque fois que vous murmurez quelque chose sur quelqu'un, sur votre vie, il y a un esprit maléfique qui est en train de chuchoter pour que vous puissiez murmurer quelque chose qui n'est pas bien, qui ne vient pas de Dieu. À chaque fois que tu murmures sur quelqu'un, c'est un esprit qui utilise ta bouche pour murmurer. Ça, c'était une révélation qui m'avait marqué. Amen. Je vais boire un peu. Donc on va prier. Et vraiment, ayez une attitude que le Seigneur va changer votre langue. Moi, je veux la langue de Jésus aujourd'hui. Père, Seigneur éternel, aide-nous à avoir un langage qui te soit agréable à partir de maintenant, aussitôt, à l'instant même, maintenant, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions de prendre le contrôle de notre langage pour pouvoir te manifester là où nos pieds nous emmènent, Seigneur. Oui, Seigneur. Père éternel, tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, tu nous le donnerais. Kindi Shikariyaba. Père, change notre langue, que nous puissions dire silence à la tempête. Tout va bien devant les tempêtes de nos vies. Seigneur, aide-nous à garder aussi le silence quand on doit garder silence. Car tu as dit que tu combattrais pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, aide-nous à ne plus jamais murmurer contre toi, contre un frère, contre une sœur, à ne plus jamais faire de faux témoignages contre notre prochain. Éloigne de nous le mensonge dans nos bouches. Viens détruire toute source amère de nos cœurs et transforme nos cœurs en eau vive, qui va donner une source douce dans notre langage, à notre entourage. Seigneur Jésus, nous avons la volonté de changer, mais nous n'avons pas la capacité si tu ne nous aides pas. Par la puissance de ton merveilleux Saint-Esprit, nous te prions et te supplions de nous pardonner pour nos mauvaises paroles, pour notre négativité, et te demandons un nouveau départ aujourd'hui, de faire de nous des vrais serviteurs de feu, avec un langage rempli de sagesse, d'intelligence, d'amour, d'humilité et de foi, Seigneur, en ce que dit ta parole, Seigneur. Je veux, Seigneur, quand je vais devant une maladie, voir déjà qu'elle est neutralisée. Je veux, Seigneur, que là où je vais, la parole de Dieu fasse chair en moi. Père, remplis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, mon épouse, nos enfants, Seigneur, de la parole de Dieu. Change notre langage. Aide-nous à garder silence quand on doit garder silence. Seigneur, merci, parce que je sais, Seigneur, que tu réponds toujours à la prière de tes serviteurs. Seigneur, amène-nous là où toi tu nous vois. Aide-nous à dire Amen, oui, quand tu nous dis d'aller là. Seigneur, enlève le non dans nos vies, Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur. Seigneur, merci, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Change-nous, nous voulons témoigner de ta gloire. Utilise nos bouches juste pour glorifier ton saint nom, jusqu'à ton glorieux retour, au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse.